Vous avez certainement été au parfum de cette situation, de ce meurtre innocent, tout simplement, de cette innocence qui a été retirée de cette terre. Lorsqu'on parle de l'innocence, on voit les enfants, on voit ce tout petit garçon, Mathis, j'ai nommé de 6 ans, qui a donc été brutalement arraché à la vie parce qu'ayant subi plusieurs coups de couteau de la part de son agresseur. L'agresseur ici, là, porte le nom du père de l'artiste, l'idole. Son nom même, c'est Monsieur Moifo, le père de l'artiste, l'idole, qui serait donc dans un excès de colère, selon ce qui est rapporté, un excès de colère suite à un affrontement ou tout simplement des disputes avec un voisin, est donc allé chez lui prendre du couteau, serait allé prendre un couteau et venir poignarder le fils de ce voisin en question. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver une telle action? Comment expliquer cela? Qu'un enfant soit donc en train de payer peut-être le prix de son père, on ne comprend pas. Dans tous les cas, la situation est là. Peut-être par les réseaux sociaux, peut-être via les médias, vous avez entendu parler de cette situation. Quel est votre regard? Le regard que vous posez premièrement sur cette situation? Oui, Claudia, mon regard ici est d'abord celui, je vais d'abord commencer par m'incliner sur la dépouille de mon fils en question, Mathis, à qui je demande que l'Éternel l'accueille dans sa demeure. Et vraiment, mes condoléances à toute la famille durement éprouvée. Il faudrait dire que nous sommes dans une situation d'insécurité grandissante dans notre pays. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller les autorités en charge de notre sécurité pour dire que lorsque les populations viennent vers eux pour décrier, pour dénoncer, il faut parfois qu'ils apprennent à nous prendre au sérieux. Qu'ils nous prennent au sérieux et que les populations soient rassurées qu'ils sont en sécurité. Du témoignage d'un voisin qui a vécu la scène, les deux qui ont bagarré, parce que le papa de Idole, qu'on traîne le nom aujourd'hui oui, dans la boue, comme si elle était responsable des frasques, des crimes de son papa. J'ai dit, je m'inscris en faux avec ce qu'on voudrait. On voudrait mettre cette dernière à la une. Mais peut-être sans vous couper, si Mathis a subi à cause de son papa, pourquoi ne pas l'idole subir également à cause des frasques de son papa? Non, je m'inscris franchement en faux. Mathis a subi, c'est vrai, mais on ne peut pas vouloir que l'idole paye des péchés de son père. De son père, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux parents sont, on parle, il se fait appeler Black oui, de ce côté, et l'autre, ça doit être ça, c'est Paulin, c'est qui? Ce sont ces gens-là qui ont la réputation de ce côté d'être des agresseurs, les deux qui ont bagarré. Parce que c'est pourquoi j'interpelle la sécurité. Agresseurs à couteau, et ils nourrissent leurs deux familles avec le butin issu de ces agressions. C'est pourquoi j'ai dit, le karma existe. Il faudrait qu'on fasse très attention avec l'argent du sang. Ils nourrissent donc ces familles avec ces butins issus des agressions. Et là, en Guayaquil, ils ont un endroit où ils partent toujours chaque dimanche s'asseoir. Et c'est de là où part effectivement la bagarre. Lorsque les deux se mettent à bagarrer, le papa de Mathis réussit à lui asséner le verre tais-toi, dont les verres, les gros verres avec lesquels oui, sur la nuque, sentant qu'il est déjà affaibli parce que l'autre est en train de le menacer. C'est comme ça qu'il va descendre. Vous voyez que c'est un acte prémédité. Il va descendre parce que les maisons sont relativement proches. Il va descendre chez lui, récupérer le couteau, entrer dans la maison de son bagarre, de celui avec qui il bagarrait. Et menacer qui veut tuer une personne. Les aînés, l'ayant vu venir avec le couteau, vont directement prendre la fuite, aller se réfugier dans la chambre et barricader la chambre. Malheureusement, le petit Mathis, sachant qu'il l'a même appelé tonton. Il l'a même appelé tonton. Les derniers, d'après les informations, le petit, son dernier mot c'était « Tonton, papa arrive, ne me tue pas ».
Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'aller dans cette maison. Les enfants le connaissaient tous comme étant son tonton. Il lui a saigné le couteau au bras et au cou. Arrivé à l'hôpital, l'enfant était déjà décédé. Rappelons que ce même Blake en question, oui, il n'est pas son premier prophète. 3 semaines plus tôt, il a eu à bagarrer avec un autre qui se faisait appeler là-bas ministre. Bagarrer avec lui, il lui a saigné des coups au niveau de la tête après avoir empoigné sa tête au niveau du goudron, et il porte des bagues énormes au niveau de ses doigts. Le gars est rentré chez lui, il ne s'est plus jamais relevé. Le lendemain, on est venu casser la porte, trouver qu'il était déjà mort. Normalement déçu de traumatisme crânien et hémorragie interne qu'il aurait reçu. Oui. Mais la sécurité de qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'une enquête a été diligentée pour au moins se dire que c'est toi qui as bagarré avec lui hier, comment il peut mourir aujourd'hui? Est-ce que la population a également dénoncé? C'est justement, même si la population dénonce, c'est ça le problème. Je vous dis, ils sèment la terreur du côté de Waikele. Venir aller dénoncer, c'est vous exposer également à être le prochain. D'accord. Quel est votre regard sur cette situation qui s'est déroulée du côté de Waikele? Vraiment, ça me fait déjà très très mal et c'est très triste. Très triste parce que le Cameroun vient de perdre un enfant. Un enfant peut-être qui pouvait être un futur ministre, pourquoi pas un futur président de la République que nous venons de perdre, l'enfant qui ne demandait qu'à vivre. Vous voyez, lorsqu'on essaie de décrire la situation, on se rend compte déjà qu'on doit interpeller les deux messieurs, déjà pour commencer, parce que l'innocent, l'enfant qui a subi les atrocités des parents, nous amène à comprendre que l'association aujourd'hui sur la morale, sur l'éthique même des grandes personnes qui devaient être des modèles de la société, vous devez être des exemples, qui se livrent à des bagarres. Est-ce qu'on bagarre encore alors qu'il y a le droit et la loi? Est-ce qu'on peut encore bagarrer? On peut comprendre que c'était un homme et une femme dans la maison et avec les cris, les injures des femmes et tu n'arrives pas à te contrôler. Mais 2 hommes, comment 2 hommes qui se connaissent, qui sont les amis, commencent à bagarrer? Moi je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes, comme il y a déjà un crime qui est prémédité, déjà là on ne peut pas parler de légitime défense sur un bébé. Donc ce monsieur, c'est quelqu'un qui doit faire la prison. Il va répondre devant la justice. Il doit répondre devant la justice. Mais le monsieur qui est le père de la victime de Mathis doit aussi subir. Parce qu'on doit voir les circonstances. Il doit être interpellé. Parce que c'est un monsieur qui est aussi dangereux. C'est un monsieur qui est dangereux. Je ne vais pas dire. Et ici, parce qu'il y a un mort d'homme aujourd'hui, nous tous nous parlons. Mais je veux quand même que les Camerounais puissent dissocier l'artiste à son père. Malheureusement, ce n'est plus possible puisque l'artiste même qui est mis en cause tout simplement par qui on finit par reconnaître finalement son papa, puisque tout le monde parle du père de l'artiste et l'idole. Elle s'est prononcée hier justement via une vidéo sur les réseaux sociaux et a annoncé qu'elle va renvoyer ses concerts qui étaient prévus. Et justement, elle également en pleurs va donc payer les pots cassés. Elle va payer forcément les pots cassés puisqu'elle était dans sa carrière et puis elle pouvait peut-être briller. Malheureusement, on ne choisit pas ses parents. Oui. On ne choisit pas ses parents, c'est arrivé, c'est tout ce qu'elle peut faire. Comme elle excelle dans un métier d'artiste, si elle peut organiser, comme elle a dit, organiser ce concert et reverser et retomber là-bas, malheureusement c'est ça. Mais le véritable problème reste et demeure. Dans tous nos quartiers, nous le savons tous, nous avons des individus pareils qui estiment que ce sont des caïds. C'est-à-dire que ce sont eux qui contrôlent la société. Les one-tête du quartier. Oui, et on a l'impression que la police ne leur dit absolument rien. Là où ça va encore un peu mal, vous vous souvenez de cette féminicide où la dame a fini par trouver la mort et donc la justice a jugé qu'il fallait donner 50 000. Vous voyez un peu, c'est autant de choses. J'ai dit, nous sommes des républicains, nous interpellons. Lorsque quelqu'un prend sur lui d'être en marge des règles de la République, c'est à la justice de le ramener dans l'ordre. Et le ramener dans l'ordre, c'est effectivement, c'est de sévir.
ces derniers, est-ce que la justice camerounaise, est-ce que la police peut nous dire pourquoi ce Blake n'avait pas été interpellé après la mort de l'autre 3 semaines plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été interpellé? Peut-être que Mathis ne serait pas mort aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu ce qui peut arriver lorsqu'on laisse les choses couler en se disant, en négligeant? Voilà ce qui arrive. Lorsqu'on met quelqu'un en garde à vue, c'est parfois aussi pour protéger ce dernier lui-même et aussi pour protéger les autres. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, notre sécurité est franchement entamée à l'heure actuelle. Il faudrait que ceux en charge, les autorités en charge de la sécurité et de la sécurité et de la sûreté nationale au Cameroun se ressaisissent et essayent de revoir quelles sont les stratégies à mettre en place. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y a rafle, comme on en a souvent l'habitude, il y a un peu d'accalmie. Tu peux rentrer, c'est-à-dire que si cette semaine on a raflé Omnisport, on rafle de l'autre côté, on rafle de l'autre côté, ainsi de suite. Les mois qui suivent, vous êtes un peu en Ça veut dire qu'il faut multiplier les rafles comme solution. Ce n'est que l'une des solutions. L'une des solutions. Oui. Voilà. On va quand même se questionner, hein, parce que c'est vrai qu'il faudrait prendre les choses à bras le corps pour pouvoir mettre fin à ces problèmes, à ces féminicides, parce que c'est d'ailleurs le cas, plusieurs féminicides depuis le début de l'année. On avoisine déjà les 200. On parle même des infanticides. Il y a tellement de violence qui est propagée, qui est démontrée. Et on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est comme un démon qui s'est levé et qui a possédé certaines personnes, qui a possédé la majorité, pour qu'aujourd'hui on se retrouve en train de répondre par la violence à tout le monde? Oui, il faut qu'on essaie de renforcer aussi l'éducation civique. Vous voyez que notre société aujourd'hui est à marge de cette réalité. Vous savez, des jeunes, avant on parlait des jeunes de moins de 10, de moins de 20 ans, mais aujourd'hui, même il y a même les papas, même les papas, mais ils ont reçu dans les cours les papas qui nous disaient que nous, à notre époque, on a reçu une éducation de qualité. Donc maintenant, ce sont les jeunes de maintenant qui sont. Mais si c'est toute la population, vous savez que l'éducation a ses 3 maillons. Il y a l'école, il y a les parents et il y a l'environnement. Si aujourd'hui les hors-la-loi sont en train de faire la loi sur la société, nous devons interroger ceux-là qui ont la responsabilité de mettre l'ordre dans notre société. Nous devons appeler notre patriarche qui assure la sûreté de notre pays, de renforcer des vigilances. Il a parlé des rafles qui aujourd'hui, quand vous marchez dans un quartier où on a raflé, vous avez l'impression que la société est simple et qu'il n'y a pas de hors-la-loi. Mais je vais aussi souligner que si, à côté de cette éducation, nous devons essayer d'amener notre société à résoudre les problèmes, parce que parfois aujourd'hui tu portes plainte à quelqu'un, tu vois comment il ressort, sinon que justice n'est pas aussi juste. C'est ça qui amène aussi certaines personnes à se rendre justice, alors que il faut que nous ayons confiance à la justice. Parce que si la justice reste juste et que les citoyens ont confiance à la justice et que les citoyens savent que les policiers sont là pour les protéger, mais pas pour être leur chef. Parce que quand vous êtes là, ils font comme s'ils sont vos chefs, comme si vous travaillez pour eux. Là, vous entrez quand même dans un autre domaine. Dans tous les cas, justement, on comprend que la police doit se mettre en action. Et aussi, cette synergie entre la population et l'armée, il faut dénoncer. Voilà, il faut avoir la dénonciation, mais avoir aussi confiance et que l'armée fasse effectivement. Parce qu'il y a toujours des bébés galeux. Vous arrêtez quelqu'un, on le relâche demain et ça ne vous encourage plus. Ça veut dire que toutes les forces doivent se mettre en action finalement, que ce soit la police, que ce soit donc la gendarmerie, que ce soit la justice même, pour que davantage la population aussi qui doit dénoncer pour que justice soit faite. On est vraiment en train de conclure. Juste un mot. Pour dire tout simplement que lorsque tu gagnes ton argent au prix du sang, faisons très attention, ça c'est un conseil que je donne. Tout argent qu'on récupère au prix du sang d'autrui, il y a un karma qui va toujours nous prendre. C'est pourquoi cette famille du papa voilà le sang qu'il venait de verser ouvertement
à cette dernière, à ses enfants, d'essayer de couper ce lien, ouais, ce pour lien, ne pas subir les conséquences. Dans tous les cas, merci beaucoup. La société mérite les personnes qu'elle a donc formées, ou tout simplement, on ne va pas dire que les enfants méritent les parents qu'ils ont, mais on a des parents, on doit assumer, on doit forcément subir certaines conséquences et pouvoir aussi choisir de ne pas suivre le mauvais exemple pour être un exemple dans la société et faire différemment que ceux qui ont mal fait. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à Patrick Assiga. Merci à Christian Noël Kaljob. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci également à la régie et à la technique, tous mobilisés pour que ce programme soit donc mis en onde. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se dit, demain c'est un autre jour, certainement. Si Dieu nous donne longue vie, nous serons encore là pour vous distiller la bonne humeur, surtout vous donner l'information, toute l'information, mais alors la bonne information. Portez-vous bien et restez surtout en compagnie des programmes de Candice Télévision.